Alors là clairement j'étais agréablement surpris par ce que Marvel a réussi à nous sortir, un film et un personnage que peu de gens attendaient, mais qui après une seule apparition au cinéma, a déjà rendu le personnage de Shang-Chi attachant. Le premier film de la phase 4 est donc officiellement là. Ce n'est certes pas l'opus le plus attendu de cette phase, mais il est tout aussi important pour la suite du Marvel Cinematic Universe, car il cache encore pas mal de secrets. C'est d'ailleurs ce que l'on va essayer de découvrir aujourd'hui, comme d'habitude entre analyse et théorie. Bref, on parle d'un personnage très important pour la suite du MCU, de l'histoire des 10 anneaux, ou encore des 2 scènes post-génériques. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Les 10 anneaux. Ça aurait dû être le sujet principal de ce film, mais finalement, l'histoire a été bien plus concentrée sur l'héritage et les origines de Shang-Chi. Malgré tout, la première scène post-crédit nous tease le second film, dédié à ce dernier, où l'histoire devrait être plus concentrée sur les origines de ces 10 anneaux, car on ne sait rien d'eux, on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils tirent leur puissance, de quoi ils sont vraiment capables, ou encore qui les a créés. On sait tout de même qu'ils ont bien un lien avec la dimension de Talo, car pour commencer, la créature emprisonnée derrière la porte des ténèbres est au courant de la puissance phénoménale des anneaux, et qu'ils sont capables de détruire la porte qui scelle sa prison. Une porte qui a été pourtant faite du matériau le plus résistant de Talo, à savoir les écailles de dragon. Ensuite, lors du combat entre le père de Shang-Chi Wenwu et sa mère Li, on remarque que cette dernière arrive plutôt facilement à se débarrasser des anneaux, et même à en prendre le contrôle, comme si ces derniers avaient été créés à Talo, ou du moins auraient été alimentés par le pouvoir du peuple de la mère de Shang-Chi, revenant donc logiquement dans les mains de ses créateurs. Bref, lors de cette scène post-crédit, une petite réunion a lieu pour essayer de déterminer l'endroit d'où vient cet artefact et quand est-ce qu'il a pu être confectionné. Une réunion à laquelle participe Bruce Banner, qui a retrouvé son apparence d'humain, mais comme on le voit, a toujours le bras cassé. A noter que Bruce nous révèle que les anneaux ne sont pas faits en vibranium, qui est pour rappel le matériau le plus puissant qui existe sur Terre, étant donné qu'il provient de l'espace. Bref, ce qui nous confirme encore davantage que les anneaux ne sont pas originaires de notre Terre. Captain Marvel, quant à elle, nous dévoile que ces anneaux ne sont pas non plus d'origine alien, car pour elle, ils ne ressemblent en rien à ce qu'elle a pu voir dans notre univers. Enfin, Wong, quant à lui, nous annonce que les anneaux font office de balise, et qu'ils envoient un signal quelque part. Mais où et à qui? Eh bien, pour le moment, on a très peu d'informations pour essayer de trouver une réponse à cette question, même si certains pensent fortement que les éternels sont impliqués là-dedans. Mais pour ma part, je pense que la personne à l'autre bout de ce signal est de nature maléfique, un antagoniste animé de mauvaises intentions, qui pourrait bien être la menace du second film, qui, ce dernier, viendrait rechercher son dû, mais on se doute bien que notre chinois préféré ne le laissera pas faire. Tant que l'on est sur les anneaux, permettez-moi de vous proposer ma théorie sur ces derniers. Je pense donc que les 10 anneaux possèdent une conscience, un peu comme les pierres d'infinité, mais cette fois du bon côté. Je m'explique. Lorsque Shang-Chi a récupéré les anneaux, ces derniers ont manifesté leur présence, à tel point que les sorciers de Camartage l'ont ressenti, alors qu'il y a des siècles, lorsque Wenwu a découvert les anneaux, ils n'ont jamais manifesté leur existence. Ils ont également libéré des pouvoirs que Wenwu n'a jamais pu utiliser, comme si face à leur nouveau propriétaire, les anneaux réagissent différemment. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les anneaux sont du bon côté de la balance et ont trouvé en Shang-Chi ce qu'il leur fallait, à savoir un leader et protecteur, là où Wenwu ne répondait pas à leurs attentes. Bref, les anneaux connaissent leur créateur et ils ne veulent surtout pas que ces derniers s'emparent d'eux, comptant donc sur l'élu pour les repousser, en lui prêtant main forte via des pouvoirs surpuissants. Bref, beaucoup de folles théories sont possibles et existent pour ce petit projet du MCU, notamment la mienne, qui n'est certes pas grandiose, mais elle est tout de même très intéressante. Souvenez-vous, lors du trailer de Spider-Man No Way Home, Wong défend Strange d'utiliser sa magie pour aider notre Peter, et on le voit quitter le Sanctum Sanctorum par l'un de ses portails avec des valises en direction d'une destination inconnue. Alors oui, nombreuses sont les destinations possibles, mais maintenant que l'on sait que Wong fera partie du second opus de Shang-Chi, et que la protection des anneaux est sa préoccupation et sa mission principale, on se doute bien qu'il ne part pas en vacances, ou qui sait, va rendre visite à un super player parallèle, qui lui aurait développé des pouvoirs surnaturels, le tout dans le but de le recruter. Bref, vous l'aurez compris, Wong risque fortement d'être un personnage très important pour le second film de Shang-Chi, car pour rappel, un second volume a été officialisé.
Bref, désormais, passons à la seconde scène post-crédit, où au lieu de démanteler la base et mettre fin à l'organisation des 10 anneaux, Xialing, la sœur de Shang-Chi, a plutôt l'air d'avoir repris cette organisation criminelle, en devenant leur nouveau chef, et là, il y a deux possibilités. Soit cette dernière veut juste créer son propre clan, un clan constitué majoritairement de femmes, car on sait qu'autrefois, seuls les hommes avaient le droit de faire partie de ce clan, laissant donc Xialing seul et à l'écart de toute l'organisation. Dans ce cas, elle voudrait juste créer un clan meilleur, qui repose sur l'égalité homme-femme, ainsi que sur un bon sens moral. Et qui sait, cette armée pourrait être utile pour aider notre Shang-Chi à lutter contre la prochaine menace. Ou alors, et là il s'agit de la seconde possibilité, Xialing va simplement succéder à son père, Wenwu, en devenant aussi méchante que lui, et devenir par la suite la menace du second film, elle ainsi que toute son armée. Mais honnêtement, j'ai du mal à y croire, connaissant le personnage, à moins que depuis le début, elle ait des Shang-Chi seulement dans le but de récupérer le clan, ce qui serait plutôt très malin. Bref, peu importe la future menace, notre Shang-Chi va devenir encore plus puissant, notamment grâce à ses nouveaux pouvoirs de Talo, qu'il est très loin d'avoir encore totalement maîtrisé. Au passage, on ne sait pas si ces pouvoirs en question peuvent fonctionner en dehors de la dimension de Talo, car on sait que lorsque la mère de Shang-Chi a quitté les siens pour aller vivre sur Terre, elle n'a plus été en mesure d'utiliser ses pouvoirs. Ou alors, est-ce que c'est son peuple qui lui a retiré l'entièreté de ses pouvoirs? Eh bien, pour le moment, impossible de savoir si Shang-Chi sera capable d'utiliser ou non sa magie en dehors de Talo. En tout cas, pour ma part, il serait plus probable qu'il puisse les utiliser où il veut. Et s'il va devenir encore plus puissant qu'auparavant, c'est parce qu'il détient également les 10 anneaux, lui permettant donc d'être immortel, et donc d'avoir assez de temps pour mieux connaître cet artefact. Bref, beaucoup de belles théories sont possibles autour de ce projet. Je vous invite d'ailleurs à me faire part de vos théories et votre avis sur le film. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et si ça se trouve, un variant de vous-même est déjà membre de la chaîne. Je dis ça, peut-être que c'est un signe. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle de plein d'univers très cool. Même si pour le moment, jusqu'ici on n'a parlé que du MCU. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bref, c'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.